Jérôme Jaffray, dans le contexte particulier de ce début d'année, avec les oppositions dans la rue et surtout l'inflation, vous avez réalisé une enquête pour AG2R La Mondiale, le Cercle de l'Épargne et Amphithéa. Quels sont les principaux enseignements qu'il faut en tirer ? Vous avez raison, la réforme des retraites a été l'événement majeur de ces derniers mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a mobilisé les Français, que ça a été le sujet de préoccupation et de conversation et aussi de manifestation d'une partie très importante du pays. Donc c'est une réforme majeure dans la vie des Français et évidemment l'enquête que nous réalisons régulièrement pour AG2R La Mondiale, Amphithéa et le Cercle de l'Épargne en témoigne et apporte des éléments. Il y a une double inquiétude dans cette sensibilité extrême de l'opinion sur les retraites. Il y a une double inquiétude. L'inquiétude d'abord qu'ont beaucoup de gens, c'est leur niveau de vie quand ils seront à la retraite. Alors on dit souvent que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs en moyenne. D'abord la notion de moyenne évidemment ne veut pas dire grand-chose, mais aussi ça n'est pas comme ça que les gens raisonnent. Les gens raisonnent en fonction de ce qu'ils gagnaient au moment où ils arrivent à la retraite et ce qu'ils auront quand ils passent à la retraite. Et là, évidemment, ils ne retrouvent pas la totalité de ce qu'ils gagnaient. Les cotisations retraite font apparaître un écart. Et donc, il y a comment est-ce qu'on va s'en sortir à la retraite, comment est-ce qu'on va vivre. Il y a une inquiétude aussi sur la pérennité du système de retraite. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans un système qui, à terme, est menacé ? Et là, évidemment, on touche davantage les jeunes, par exemple. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des cotisations retraite et de payer pour les retraites, ou est-ce qu'on devra se débrouiller par nous-mêmes ? C'est un facteur fondamental, les retraites, de la confiance sociale et de la solidarité entre les Français. Ça, il faut bien le comprendre. L'autre élément que je retire comme premier enseignement de notre enquête, si vous voulez, Claudette, c'est la différence fondamentale qu'il peut y avoir entre la satisfaction et la confiance. Et ça, je dirais, c'est vrai à peu près dans tous les domaines de l'opinion publique. Je voyais dans un sondage récent poser la question comment allez-vous ? Est-ce que les choses vont bien pour vous ? Réponse oui, les choses vont bien pour moi, 61% des Français. Et comment vont les choses en France ? Réponse 61% des Français, les choses vont mal en France. C'est-à-dire, ça va bien pour moi, ça va mal pour le pays. Donc c'est un écart entre la situation personnelle et la situation globale, qui est un des problèmes français d'ailleurs. On retrouve ça pour la retraite. Dans notre enquête d'Amphithéa, on voit par exemple que 28% de ceux qui ne sont pas encore à la retraite ont confiance sur leur niveau de vie. Est-ce qu'ils auront une pension de retraite suffisante pour vivre correctement ? Question majeure. 28% des non-retraités disent oui, 72% disent non. Et quand on pose la même question aux retraités eux-mêmes, 54% des retraités disent « j'ai un niveau de pension satisfaisant pour vivre correctement ». Donc on a ce décalage et c'est évidemment ce genre de choses qui fait la difficulté, l'acuité du sujet.